La connaissance sans l'esprit de cette parole n'a pas d'efficacité. Vérité absolue. Le logos sans le réma ne transforme pas les vies. C'est une connaissance transmise mais qui est vide. Je vais vous prouver ça. Je veux 3 personnes ici. Lui, c'est Lazare, la porte du tombeau. Yes. Donc Lazare est mort, il est dedans. Et la Bible nous dit que Lazare est lié. Lazare est mort 4 jours, mais il est lié de la tête jusqu'aux pieds. Yes. Même ses yeux sont liés, il ne peut pas voir. Yes. Il ne peut rien faire. Ah. Donc Lazare, là où il est couché, Lazare ne connaît plus et ne voit pas la porte de sortie. Jésus est là au dehors. Yes. Et Jésus libère la parole. Lazare sort. La parole sort. Le logos. C'est une phrase compréhensible. Une phrase qui dit le mort qui est à l'intérieur, qu'il sorte. Yes. Mais cette parole seulement ne peut pas faire sortir Lazare. À l'intérieur de cette voix qui sortait, il y avait une puissance, une énergie qui accompagnait les phrases, les mots qui sortaient de la bouche de Jésus. L'esprit qui donne la vie accompagnait. Et la Bible nous dit, lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle était venue. Lazare sort. La parole est sortie pourquoi? Pour aller prendre Lazare et le faire sortir. On dit Lazare sort. Lazare, le mort, se lève. Il ne connaît pas la route. Comment va-t-il sortir? Lazare sort. La parole rentre. Lorsque la parole rentre, la parole est ici. Même que la parole soit à côté de Lazare, il faut la foi de Lazare pour la saisir. Yes. Oui. Parce que qu'est-ce qui a réveillé Lazare? Lorsque Lazare a entendu Jésus crier, Lazare sort. L'esprit de Lazare a entendu la voix du Sauveur. Yes. Et il s'est levé. Mais malgré que Lazare est debout, Lazare ne peut pas sortir. Sauf que la parole connaît la porte. Parce que la parole est passée par la porte pour venir à Lazare. Comment ta révélation? La parole qui est passée par la porte connaît la porte ou ne connaît pas la porte? Il connaît la porte. La parole connaît la porte. Lazare veut sortir malgré qu'il est réveillé, mais il ne connaît pas la porte. Alors Lazare va saisir la parole. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, lorsque tu entends la parole de Dieu, saisis-la. Certaines personnes disent le temps de Dieu c'est quand? Nul ne connaît l'heure ni le jour. Le temps de Dieu c'est lorsque tu entends la parole de Dieu. Lorsque cette parole vient pour toi, tu te lèves et tu la saisis. Lazare a saisi la parole. Et la parole a conduit Lazare. Parce que la parole connaissait la porte. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Malgré qu'il avait les yeux bandés. Quand les gens regardaient, ils ont vu une personne bandée en train de sortir. Ils ne voyaient pas qu'il y avait un conducteur. Il y avait un conducteur. Il y avait quelqu'un qui lui montrait le chemin. C'est pour ça dans le livre de Psaume, David disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. La parole te conduit de la mort à la vie. La parole te conduira de l'échec à la réussite, du blocage à la prospérité, de la pauvreté à la richesse. La parole te conduira du problème à la solution. Vous préférez quoi? L'esprit ou la parole? La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. La connaissance, elle est bien. Mais ne vous revêtez pas seulement du logos, de la connaissance. Revêtez-vous de l'esprit. De la parole. La vie que communique la parole. My God. La présence que porte la parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole elle est Dieu elle-même. Alléluia. La parole porte Dieu. La parole est un autre symbole de Dieu. Vérité absolue. La parole est une autre forme de Dieu.